Linda est interne dans une clinique dentaire. Elle se dirige vers sa voiture avec un café dans une main et un sac à main dans l'autre. Elle sort les clés, mais elle lui tombe des mains. Elle pose le sac sur le toit de la voiture, ramasse les clés, ouvre la portière, démarre le moteur et s'en va. Elle s'arrête sur la route et se rend compte qu'elle a dû laisser son sac sur le toit. Linda s'arrête, sort et regarde derrière elle. Son sac est par terre. Linda essaie de s'en approcher, mais un camion écrase le sac. Ses produits de beauté, un téléphone portable, un livre et tout le reste est aplati et cassé. Linda sort un tube de dentifrice recourbé et écrasé. Elle applique le produit sur sa main. Comment est-ce possible ? Il devrait y avoir un chaos total à l'intérieur du tube, mais pour une raison quelconque, ces 3 bandes de couleurs ne sont pas mélangées. Elles sont parallèles les unes aux autres et ont la même épaisseur. Linda décide de découvrir comment cela fonctionne. Elle rentre chez elle et met le dentifrice dans le congélateur. Après quelques heures, elle sort le tube et le coupe en 2. Elle voit une substance gelée de 3 couleurs à l'intérieur. Il semble qu'ils aient mis le dentifrice dans le tube de cette façon, avec 3 bandes. Quand on presse le tube, la pâte sort uniformément. D'accord, mais pourquoi ces couleurs ne se mélangent-elles pas à l'intérieur ? Linda découvre qu'il existe toute une science qui étudie la déformation et l'écoulement des substances à l'état liquide, gazeux et solide mou. On l'appelle la rhéologie. Ils utilisent cette science pour créer la viscosité et la densité nécessaires au dentifrice pour l'empêcher de se mélanger à l'intérieur du tube et de se transformer en mousse lorsque tu te brosses les dents. Les fabricants introduisent le dentifrice dans le tube par l'arrière à l'aide d'une machine spéciale. Les différentes bandes à l'intérieur du tube ont la même rhéologie. Sous des pressions différentes, elles conservent la même épaisseur et le même écoulement. Au repos, à l'intérieur du tube, ces bandes ont une forme plus volumineuse, mais lorsqu'on les presse, elles s'affinent à l'approche de la buse. Elles sont libérées à la même vitesse et avec la même consistance, quelle que soit la pression exercée. Le dentifrice retrouve son épaisseur après avoir été pressé. C'est comme un marshmallow qui reprend sa forme après avoir été écrasé. Certaines entreprises de soins dentaires équipent leurs produits d'un petit cylindre relié à la buse à l'intérieur du tube. Ils le remplissent de pâte blanche et mettent une petite quantité de gel coloré sur les côtés du cylindre. Lorsque tu presses le dentifrice, il passe par les 2 côtés du cylindre et pousse le gel coloré hors du récipient. Ensuite, le tout sort par l'embout sous la forme de 3 bandes. Il y a beaucoup de modèles différents de dentifrice. Ça peut être 3 bandes ou juste une couleur. Mais le blanc, le rouge et le bleu sont les classiques. La bande blanche est responsable du blanchiment des dents et de l'élimination de la saleté. C'est une fonction essentielle du dentifrice. C'est pourquoi il y a beaucoup de produits blancs. La bande bleue est responsable de l'haleine fraîche et de la protection contre les germes. La couleur rouge protège et renforce les gencives. Il ne s'agit pas d'une règle stricte et les entreprises peuvent modifier les fonctions des bandes comme elles le souhaitent. Linda est un peu étourdie par toutes ces connaissances, mais elle semble tout comprendre. Elle presse le dentifrice sur la brosse et réfléchit. Pourquoi cette brosse a-t-elle exactement cette longueur ? Et pourquoi le dentifrice doit-il la recouvrir entièrement ? Les brosses ont des formes variées, mais leurs proportions sont généralement créées spécifiquement pour assurer un nettoyage confortable. Alors voici un petit secret concernant la quantité de dentifrice. Il n'est pas nécessaire de recouvrir toute la brosse. La taille d'un petit pois suffit pour nettoyer tes dents. Les entreprises veulent que tu dépenses rapidement ton dentifrice pour que tu en achètes un nouveau plus vite. Linda se brosse les dents et pense à la chance qu'elle a de vivre au XXIe siècle. Le dentifrice, les dentistes, les prothèses dentaires tentent de façon différente de traiter et de soigner les dents. Elle peut imaginer les difficultés que rencontraient les gens il y a bien longtemps, avant que les technologies dentaires ne soient inventées. On pourrait penser qu'ils avaient tous de graves problèmes de dents et qu'ils en souffraient. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Même les hommes des cavernes avaient des dents bien meilleures que celles que nous avons aujourd'hui. Les archéologues en ont trouvé la preuve. De nombreux crânes anciens présentent une rangée parfaite de dents sans caries. Linda n'en revient pas. Elle regarde sa brosse à dents électronique. Ces anciennes civilisations devaient avoir des technologies secrètes que nous ne connaissons pas. Mais il n'y avait pas de technologie de soins dentaires. Pour comprendre comment ils parvenaient à garder leurs dents en si bonne santé, il faut d'abord comprendre ce qu'est une dent.
À l'intérieur, elle est constituée de dentine, une substance flexible mais durable. La partie extérieure est recouverte du matériau le plus solide du corps humain, l'émail. Il est composé de calcium et recouvre chaque dent. Et il ne s'agit pas seulement d'un bouclier solide. L'émail est constitué de centaines de milliers de fines fibres appelées prismes. Un prisme est fragile, mais un ensemble d'1 million de prismes peut être aussi dur qu'un diamant. Les prismes sont étroitement liés les uns aux autres comme une corde et forment une structure dentaire idéale. C'est pourquoi les dents sont un outil parfait pour la survie. Imagine un homme des cavernes qui mange de la viande et des légumes. Cette nourriture est différente du steak et des salades d'un restaurant. À l'époque, la nourriture était assez dense et solide. Pour la mastiquer, il fallait avoir des mâchoires et des dents vraiment solides. Chaque repas était un véritable exercice. Pendant la mastication, les fibres de la viande et des légumes nettoyaient les dents de la saleté et de la plaque dentaire. Les gens avaient des gencives solides et ne connaissaient pas les caries. Leurs dents étaient pratiquement invulnérables. Longtemps après, nous avons commencé à utiliser cet excellent outil de survie pour mâcher des petits pains mous, des hamburgers, des pâtes tendres et des omelettes. Les dents ne reçoivent plus la charge pour laquelle elles ont été créées. C'est pourquoi elles sont devenues faibles. L'humanité est confrontée à un régime qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de notre planète. Trop peu de temps s'est écoulé entre le moment où les gens mâchaient des mammouths et l'instant où ils ont commencé à commander des boulettes de viande ultra tendres dans un restaurant. En d'autres termes, la tendreté a pris le dessus sur le matériau le plus solide du corps humain. Oui, les dents sont devenues plus faibles, mais un autre problème sérieux est apparu, le sucre. Les caries sont apparues quand ils ont apporté le sucre en Europe. Cette friandise est devenue populaire en un clin d'œil. On l'ajoutait à la nourriture et on le mangeait en cubes, comme des bonbons. Le sucre était considéré comme une chose prestigieuse et chère. Bien sûr, personne ne savait que ce produit pouvait provoquer des caries dentaires. Lorsque ce problème est apparu, les gens ont commencé à créer de nouvelles technologies dentaires. Il existe d'autres destructeurs que le sucre. Ta bouche contient beaucoup de bactéries. La plupart d'entre elles aident à digérer les aliments, à se débarrasser des mauvais microbes et à nettoyer les dents de la plaque dentaire. Mais il existe également des germes nocifs qui détruisent la structure des dents et forment des caries. Dans le passé, lorsque la nourriture était plus naturelle et grossière, ces microbes n'étaient pas dangereux pour des dents solides. Aujourd'hui, nous mangeons des aliments riches en glucides, en arômes, en additifs variés et en sucre. Nous aidons les bactéries nocives à se multiplier, ce qui les rend plus fortes. Le mode de vie affecte également la santé des dents. Dans le passé, les gens devaient aller chercher leur nourriture dans les champs, les forêts et les montagnes. Ils avaient surtout un mode de vie actif et brûlaient beaucoup de calories. Personne ne travaille vraiment comme ça aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile de s'entraîner dans une salle de sport que d'essayer d'attraper un mammouth. Le manque d'activité fournit un trop-plein de calories. Les calories supplémentaires et les germes créent des problèmes d'estomac. Les gaz et les acides de l'intestin pénètrent dans la cavité buccale et détruisent aussi les dents. Maintenant, il suffit de regarder ces gars-là pour comparer. Les chats, les lions, les ours, les tigres, les vaches et les autres animaux dotés de dents mangent toujours de la même manière qu'il y a des millions d'années. C'est pourquoi ils n'ont pratiquement jamais de problème dentaire. De nombreuses tribus d'indigènes qui vivent loin de la civilisation ont également des dents parfaites. Linda se rend compte que tout cela est vrai. Alors, que devrions-nous faire de tout ça? Déménager sur une île lointaine et manger des bananes? Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave après tout. Il suffit de manger moins de sucre, de se nettoyer les dents avec une brosse et du fil dentaire 2 fois par jour, d'aller régulièrement chez le dentiste et tout ira bien.